pourquoi est-ce que vous souhaitez être en couple. Parce qu'en fait, à l'heure d'aujourd'hui, avec tout ce que vous savez faire, tout ce que vous pouvez faire, qu'est-ce qu'une personne dans votre vie en plus peut vous apporter? C'est important de vous poser la question là. Si c'est ça ta raison, c'est pas la bonne raison. Sorry, not sorry. Maintenant, quand les personnes lui disent qu'ils sont en couple, des choses comme ça peut être difficile pour elles parfois de l'entendre parce qu'on se dit du coup, mais et moi, quand est-ce que ce sera mon tour? Et je ne dis pas de faire des jeûnes et prières pour te marier. Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir, vu l'heure à laquelle je suis en train de tourner cette vidéo. Mais bon, bonjour et bonsoir parce que vous la verrez du coup ce vendredi à 19h. J'espère que vous allez bien. Ici, Zénith éternelle, servante inutile de Christ par la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, j'étais censée vous poster la partie 2 de mon vlog, de ma petite semaine que j'ai passée en Italie, qui était un peu mon birthday trip, un peu le cadeau que je m'étais fait pour mon anniversaire. Cependant, et aujourd'hui vraiment vous voyez, on est dans un cadre en mode détente du soir, chill. Je suis même pas maquillée sur vous, vraiment désolée, hein. Même pas maquillée sur vous. Je suis dans mon petit boubou venu d'Abidjan qu'on m'a ramené récemment. Et voilà, je voulais un peu faire un autre format. Donc, je vous explique en détail ce qui se passe aujourd'hui. J'étais donc censée vous poster le vlog partie 2. Cependant, ça fait maintenant quelques jours que, en priant et en méditant, et même en fait en scrollant sur les réseaux sociaux, il y a vraiment quelque chose qui n'arrête pas de me revenir en tête. C'est que il faut faire attention à pas se perdre quand on essaye de partager au sujet de Dieu sur les réseaux sociaux. Je ne dirais pas quand on est créateur de contenu ou quand on est, bon, ok, créateur de contenu, je peux encore accepter, mais c'est surtout le terme influenceur vraiment que je veux pas rentrer dans ça et je veux pas non plus qu'on associe en fait ce mot-là à ce que je fais. Parce qu'en fait, on ne peut pas être un influenceur chrétien. Je pense qu'on peut plutôt être un messager chrétien parce que notre but, c'est de mettre en valeur Dieu, de glorifier Dieu et de faire passer ces messages et les choses que nous-mêmes nous apprenons et qui nous fait comprendre au fur et à mesure de notre vie de foi et au fur et à mesure de nos méditations et de notre chemin avec lui. Et du coup, on vous le partage un peu comme des messagers en fait. Mais en réalité, on n'est pas là pour influencer quelqu'un parce que celui qui devrait vous influencer, c'est Dieu. Et surtout, c'est la Bible. Donc, c'est pas trop possible de faire comme ça. Ou plutôt de s'appeler influenceur. D'accord? Donc, aujourd'hui, ce de quoi je vais vous parler, c'est que à travers des petites vidéos comme ça, je pense que je vais vraiment essayer de faire plus de vidéos courtes, mais avec des sujets qui me tiennent à cœur, sans trop de script, et de vous parler comme je parle en fait à mes amis, tout simplement. Voilà, bien sûr j'aurai un petit peu des points, parfois souvent j'aurai une petite structure, voilà, je mettrai quand même des points clés, etc. de ce de quoi je vais vous parler, mais essayez de vous apporter les choses de manière beaucoup plus intuitive, spontanée, voilà, c'est le mot que je cherchais, spontanée. Donc parfois je serai bien apprêtée, parfois je serai comme aujourd'hui. Ne m'en voulez pas, vous savez que moi je suis toujours dans l'authenticité, j'ai aucun problème à vous montrer ma tête de fatiguée, ma tête de grosse cernée, etc. Même en story sur Instagram. Donc, on n'est pas là pour faire les mannequins. Voilà. Donc, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, ce de quoi j'aimerais vous parler, c'est une situation que j'ai vécue il y a quelques jours avec une sœur. Donc, j'étais tranquillement à la maison et je reçois un appel d'une de mes sœurs en Christ de l'église, qui me dit « J'aimerais te parler d'un truc. » Et là, elle m'explique quoi? Elle me dit qu'en fait, depuis un petit moment, elle commence en fait à avoir un peu un changement dans sa vision de la vie et de ce qu'elle veut pour son futur. C'est-à-dire, elle pense davantage, ou plutôt elle pense de plus en plus au mariage et au fait de pouvoir trouver un partenaire de vie. Et elle se rend compte
que en fait, du coup maintenant quand les personnes lui disent qu'ils sont en couple, des choses comme ça peut être difficile pour elle parfois de l'entendre parce qu'on se dit du coup, mais et moi quand est-ce que ce sera mon tour, et moi aussi j'aimerais bien, etc., etc. Donc parfois on a même un peu peur de tomber dans la jalousie. Bien sûr, cette personne-là n'est pas tombée dans la jalousie, mais on peut aussi avoir peur de tomber dans ça parce qu'à cause de ce petit pincement au cœur qu'on peut avoir en se disant c'est bien pour cette personne, mais moi aussi j'aimerais bien. Et je pense que beaucoup d'entre nous on peut se retrouver dans ça, on va pas se mentir, d'accord? Mais maintenant justement la question c'est ça, c'est on est mitigé entre le fait de vouloir être en couple et aussi on peut avoir un peu cette culpabilité envers Dieu de se dire mais n'empêche que j'aimerais me concentrer sur la volonté de Dieu et sur le travail de Dieu. Voici ma réponse. Je vais vous faire un petit résumé parce que j'ai parlé avec cette sœur pendant 1 heure, mais je ne peux pas vous parler ici pendant 1 heure, j'en ai pas envie. Le but c'est de faire des vidéos courtes. Donc j'ai noté à peu près 4 points principaux qui reprennent en gros ce que je lui ai dit, d'accord? Donc le premier point c'est la raison de ton souhait de se marier. Qu'est-ce que c'est? Premièrement, tu as envie de te marier, d'accord. Tu souhaiterais être en couple, d'accord. Tu souhaiterais avoir quelqu'un qui t'aime et qui est là avec toi, d'accord. Mais ça ne répond pas au pourquoi. Ça ne répond absolument pas au pourquoi. Il faut vraiment que vous puissiez vous demander pourquoi est-ce que je souhaite me marier? Pourquoi est-ce que je souhaite être avec quelqu'un? Qu'est-ce que cela va m'apporter? Par exemple, dans mon cas, qui suis énormément depuis des années dans le mode survie, dans mon énergie masculine et aussi dans ma vibe de independent woman, etc. et tout. Et je pense que beaucoup d'entre nous sommes comme ça, et même côté homme aussi. Du coup, quand nous sommes dans ce genre de personnalité, de vibe et tout, c'est d'autant plus important et primordial de vous demander pourquoi est-ce que vous souhaitez être en couple. Parce qu'en fait, à l'heure d'aujourd'hui, avec tout ce que vous savez faire, tout ce que vous pouvez faire, qu'est-ce qu'une personne dans votre vie en plus peut vous apporter? C'est important de vous poser la question. Qu'est-ce que vous voulez en fait? Qu'est-ce que ces personnes vont vous apporter? Est-ce que c'est le soutien? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est la paix? Est-ce que c'est le fait d'être encouragé dans ta foi, de vivre ça avec quelqu'un? Définis clairement ce que tu attends en fait d'une personne en plus dans ta vie, parce que ce n'est pas une petite chose. Ce ne sera plus juste toi qui vas décider de manger une pizza à 3h du matin, ce ne sera plus juste toi qui vas décider oh finalement ce week-end je vais aller me faire un petit week-end à Deauville, alors qu'en fait peut-être que si quelqu'un est avec toi, il va te dire moi je peux pas parce que si, parce que ça. Ce n'est pas une petite chose. Donc il faut vraiment que tu saches ton pourquoi. Know your why. That's important. Il faut que tu saches quelle est ta raison. Est-ce que c'est juste parce que tu as envie d'être en couple, envie d'être avec quelqu'un, envie de sortir dehors, d'avoir quelqu'un qui te tient la main, envie de quelqu'un qui t'envoie des petits messages le matin. Est-ce que tu as bien dormi? Ou est-ce que c'est juste parce que tu veux te sentir aimé et désiré par quelqu'un? Il faut que tu puisses te dire la réalité à ce sujet. Parce que si c'est ça, les éléments que je viens de dire là, si c'est ça ta raison, c'est pas la bonne raison. Sorry, not sorry. C'est pas la bonne raison. D'accord? C'est pas la bonne raison. Parce que ça, c'est des choses qui sont éphémères, c'est des choses qui vont être temporaires. Mais une personne dans ta vie, puisque nous, on parle toujours du point de vue chrétien, n'est-ce pas? Notre but, c'est pas de date. Notre but, c'est de date for marriage, date for wedding. Notre but, c'est de pouvoir date, en tout cas, cheminer avec quelqu'un pour aller vers le mariage. Et mariage, chez nous, ça veut dire éternité. Ça veut dire pas de divorce. Sauf gros cas majeur, on se sait, tu sais, voilà. Donc, tu veux pas juste te dire je veux me marier parce que j'ai envie que quelqu'un me dise je t'aime, parce que j'ai envie que quelqu'un me tienne la main ou que quelqu'un quand je rentre me fasse à manger. Ça ne suffit pas. Parce que cet engagement, il est tellement lourd, tellement plein de responsabilités, tellement plein d'épreuves, ça ne peut pas être assez. Tu pourras pas tenir. L'amour, les amis, soyons honnêtes. Moi, je suis une fille. Vous savez comme on aime lever, comme on aime romantiser les choses.
but soyons très réalistes. L'amour, comme les gens souvent disent, ça dure que 3 ans. Je sais pas si c'est vraiment 3 ans, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est pas éternel. C'est pas le sentiment amoureux, l'euphorie du début qui vous fait tenir un couple pendant 20 ans. Sorry, not sorry. Deuxième point, définir ta vision du mariage. En effet, une fois que tu sais maintenant ton pourquoi, ça suffit pas, d'accord? Il faut maintenant que tu puisses réellement comprendre qu'est-ce que c'est le mariage. Il faut que tu étudies ça en profondeur. Très souvent, on veut se marier, on court dans le mariage, mais vous avez même pas étudié c'est quoi le mariage, et après vous vous dites, mais on m'a pas dit que c'était ghetto comme ça la première année. Pourquoi t'as pas étudié? Pourquoi t'as pas demandé? Pourquoi tu t'es pas renseigné? Ok. Donc, il faut que tu étudies ta vision du mariage. Pose-toi. Prends une feuille si tu veux, prends une caméra si tu veux, prends un micro si tu veux. Mais pose-toi la question. Quelle est ma vision du mariage à l'heure d'aujourd'hui avec ton expérience, ton vécu, tes années de vie, les schémas que tu as vus avec tes parents, avec les personnes autour de toi, avec tes amis, les choses que tu as pu vivre toi-même en couple, etc. Pour toi, ça représente quoi le mariage? Comment est-ce que tu l'imagines? C'est quoi au quotidien? C'est quel genre d'engagement? C'est quel genre de signe symbolique? Voilà, pose-toi ce genre de questions. Et une fois que tu as fini, si tu as pris ta feuille, fais un trait. Donc, c'est comme si tu faisais un tableau à 2 colonnes. Fais un trait et de l'autre côté, écris la vision de Dieu. C'est là que ça devient intéressant. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ouvrir ta Bible, mon ami. Bon, ma Bible, elle est loin, mais tu vas ouvrir ta Bible, mon ami. Tu vas ouvrir ta Bible et là, tu vas vraiment rechercher des histoires dans la Bible à propos du mariage. Tu vas lire à propos de Proverbe 31, tu vas lire à propos de Corinthiens 13, tu vas lire en regardant par exemple les histoires d'amour de certaines personnes dans la Bible, etc., etc. Et tu vas regarder en fait, comment est-ce que la Bible parle du mariage? Comment est-ce que la Bible parle de l'union de deux personnes? Comment est-ce que Dieu parle de l'amour? Renseigne-toi sur ces genres de choses-là et après, compare. Ah, c'est pas drôle, là, tu vas voir. Compare ta vision, celle de Dieu. Et si c'est pas pareil, je crois que la question elle est vite répondue. Tu sais quoi faire? Je pense que tu sais quoi faire. Ouais, je pense que tu sais quoi faire. Je vais lui dire? Non, je pense que vous savez quoi faire. Tu sais quoi faire? Tu sais quoi faire. Tu sais quoi faire? Tu sais quoi faire. C'est dur, mais tu sais quoi faire. Parce que en fait, ce qui compte, c'est pas ton standard, mon ami. Ce n'est jamais notre standard. Si tu es suiveur de Christ, ton standard, c'est pas ta vision du mariage, c'est la vision de Dieu. Parce que, en fait, toi, tu vas être quelqu'un qui est censé suivre Dieu et qui est censé mener ta vie, déjà d'abord en tant qu'être humain sans être en couple, selon le standard de Dieu. Donc si déjà, si ton standard c'est Dieu, en fait, ça veut dire que ton couple aussi, ça va être le standard de Dieu. Il peut pas y avoir en fait une partie de ta vie avec le standard de Dieu, une partie de ta vie avec ton standard. Ça ne peut pas marcher, on ne peut pas servir de Dieu. Donc, il faut que tu alignes aussi ta vision du mariage au standard de Dieu et tu verras que tout va très bien mieux se passer à partir de ce moment-là. Quand on cherche le standard de Dieu, tu vas voir que tes exigences, ton standard, ta vision va changer, tes valeurs vont changer, elles vont être élevées à un autre niveau. Et du coup, tu pourras ainsi attirer à toi des personnes qui, justement, vont correspondre à ce standard de Dieu et à ce niveau. Et ça va tout changer. Avant de vouloir quelque chose chez quelqu'un, un type de partenaire, etc., s'il te plaît, toi-même d'abord, deviens cette personne. Deviens le type de personne que tu aimerais aimer. Deviens le partenaire que tu aimerais avoir. Et là, tu vas attirer à toi des personnes qui seront comme toi. Vous pensez que c'est pourquoi que les riches ne se marient qu'entre les riches? Que c'est pourquoi que les millionnaires ne traînent que dans les milieux de millionnaires pour chercher leur futur époux? Ils vont pas sortir dans la rue aller manger au McDo pour chercher leur futur époux. Ils vont aller dans les brunchs, dans les clubs, dans les galas, dans les bals. Hein? Ils vont aller au truc là, comment ça s'appelle? Je sais même pas moi. Le truc où on regarde les chevaux, les courses de chevaux là, les courses hippiques. C'est dans ce genre d'endroit qu'ils vont aller pour chercher en fait. Ils vont pas aller au Palacio.
Ceux qui ont la ref, vous savez. Bref, passons au troisième point. Troisième point, il faut mettre Dieu dans l'affaire, mon ami. Il faut qu'il y ait Dieu dedans. Donc, tu as compris la raison de ton souhait de se marier, tu as étudié la vision de Dieu au sujet du mariage, tu as aligné tes standards. Et maintenant, le 3, il faut que tu mettes Dieu dans l'affaire. Une fois que tu as vu tout ça là maintenant, qu'est-ce que tu dois faire, mon ami? Tu dois prier. Je ne dis pas de faire des jeûnes et prières pour te marier. C'est pas ça que j'ai dit. Mais ce que je dis, c'est que tu dois tout de même t'y préparer. Tu vois, non? De la même manière que tu te prépares pendant plusieurs années pour un examen qui arrivera à la fin de ton cursus. Donc tous les jours, tu n'es pas désespéré, tu ne pries pas tous les jours de manière fervente. Ah, il faut que je réussisse mon bac. Mais tout au cours des années avant le bac, tu te prépares en fait à cette éventualité, à cet examen. De la même manière, puisque le mariage viendra un moment dans ta vie, si c'est ce que tu as prévu pour toi, parce que tout le monde n'est pas appelé à être marié. N'oubliez pas ça. Justement, c'est pour ça qu'on parle de ce point 3, que tu dois mettre Dieu dans l'affaire, d'accord? Tu dois prier, en fait, pour que Dieu puisse te guider, puisse te montrer, est-ce que déjà le mariage c'est quelque chose qu'il a prévu pour toi, ou est-ce que tu es quelqu'un qui a à vivre comme Paul? Eh ouais, mon ami, eh ouais. Et ensuite, du coup, il faut que tu pries pour qu'il puisse t'aider à voir les choses que tu dois changer dans ton caractère, dans ta personnalité, dans ta manière de vivre peut-être aussi, pour pouvoir petit à petit ressembler en fait au standard de Dieu d'un époux ou d'une épouse et aussi de ton futur partenaire que tu souhaites. Donc il faut prier ainsi. Si tu veux, tu peux te dire je prie pour ça une fois par semaine, une fois quand j'y pense. C'est à ta guise, mais dans tous les cas, tu dois prier déjà d'abord pour ton caractère, ta personnalité, voilà, pour te préparer correctement, ton caractère, ta vision des choses, ta vision du monde, ta vision du couple, pour que Dieu puisse te guider à changer ces choses-là d'abord et aussi pour qu'il puisse préparer aussi le cœur de ton futur partenaire qu'il a prévu pour toi. Ok? Voilà. Et ensuite, on va voir le point numéro 4. Pas de culpabilité. Parce que vous vous rappelez au tout début, qu'est-ce que je vous ai dit? Mon amie, quand elle m'a appelé, en fait, elle était mitigée entre le sentiment de culpabilité de vouloir être en couple et le fait de vouloir être en couple. Ou plutôt, elle était mitigée entre la culpabilité de vouloir faire le travail de Dieu, la mission pour Dieu à fond, et ce désir, ce souhait de vouloir être en couple. Ok? Maintenant, je vais vous dire une chose. Tu n'as pas besoin de te sentir coupable. Tu n'as pas besoin de te sentir coupable de vouloir être en couple. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres sociables, nous sommes des êtres qui sommes appelés à aimer. La plupart des gens sont en couple et ont envie d'être aimés et ont envie d'être aimés aussi également. Il n'y a pas vraiment de quoi être coupable parce que c'est notre nature, c'est comme ça que Dieu nous a fait. Sinon, on n'aurait pas lu dans la Genèse dès le départ l'histoire d'Adam et Ève, n'est-ce pas? Voilà, pose-toi la question. Mais il y a un point important cependant, c'est que tu dois savoir toujours en fait équilibrer et balancer les choses. Ne pas te sentir coupable, ok. Tu n'as pas besoin de te sentir coupable de vouloir être en couple. Cependant, ton besoin d'être en couple, c'est pour ça qu'on a vu toutes ces 3 phases auparavant. Il faut que tu puisses le structurer, le cadrer, le piloter. Le piloter. C'est pas juste, ah j'ai envie d'être en couple et du coup tu regardes ici, tu regardes là-bas. Ah, non, non. Toi tu es marié à l'abeille. Est-ce que toi tu es marié à l'abeille? Ok. Donc, tu dois piloter ça, justement. Et c'est pour ça que je t'ai dit que tu devais faire quoi? Savoir la raison, pour éviter justement de courir dans tous les sens. D'accord? On n'est pas là pour faire du miel dans ce sens-là. Et ensuite, deuxièmement, tu dois du coup étudier la vision de Dieu par rapport à ça. Et tu verras que quand tu auras compris la vision de Dieu par rapport au mariage, ah mon ami, je peux t'assurer que tu vas peut-être te dire, c'est pas plus mal d'attendre. Troisièmement, du coup, comme je te disais, tu dois mettre Dieu dedans, tu dois prier pour ça. Déjà, si tu fais ces 3 étapes-là, je peux t'assurer que tu vas pouvoir mieux piloter ce sentiment-là, il va être mieux cadré, et tu vas pouvoir le manager étape par étape. Tu vas pas juste courir comme ça en mode je veux me mettre en couple, d'accord? Mais tu vas pouvoir vivre chaque étape de ce processus. Parce qu'il y a justement ce processus par lequel tu dois passer de d'abord toi te changer.
retransformer ta manière de penser, ta vision du mariage, te préparer à ça, à devenir un partenaire de vie de quelqu'un, ce n'est pas une petite chose. Mariage veut dire aussi par la suite, la plupart du temps, enfant. Donc tu dois aussi te préparer en fait à être une mère, à être une épouse, à être le soutien de quelqu'un. Vous croyez que c'est facile? Si tu crois que c'est facile, c'est que tu n'as pas bien étudié encore. Va lire, va demander les témoignages à gauche, à droite. Tu verras. En tout cas, donc comme je te dis, tu vas pouvoir ainsi déjà cadrer, structurer en fait ce moment-là. Tu vas pouvoir déjà d'abord du coup te concentrer d'abord sur toi, mettre tes standards, mettre tes valeurs, choisir est-ce que tu te gardes. Normalement c'est ce que la Bible te dit, hein. On est là pour la sanctification. Tu vas te préserver pour le mariage, homme comme femme. Tu vas rechercher à changer, à être une meilleure personne, à changer ton caractère, ta personnalité, à être davantage une femme, une épouse selon la Bible, et aussi à revoir ton standard et ta vision de ce qu'est un homme, un époux selon Dieu. Je peux t'assurer que c'est pas ce que tu crois, c'est bien plus. Va lire seulement. Et puis tu vas essayer de déjà toi-même devenir quelqu'un qu'on peut aimer avant de chercher à être aimé. C'est vraiment important. On attire ce qu'on est. Vous le savez très bien et c'est réel, d'accord? Et donc tu vas du coup petit à petit comme ça te changer toi-même, et c'est dans ce chemin-là où tu vas être concentré sur toi et ta relation avec ton Dieu, ton Père, que sur le chemin Dieu va t'envoyer en fait ta personne. Tu dois être concentré sur ta relation avec ton père. Tu dois pas être concentré sur le fait de est-ce que lui c'est mon mari? Est-ce que elle c'est mon mari? Est-ce que lui c'est mon mari? Est-ce que elle c'est mon mari? Non. Tu dois garder les yeux fixés sur l'objectif. La vie éternelle. Le royaume de Dieu. Le royaume des cieux. Christ. Ressembler davantage à Christ. Ça doit être ton objectif quotidien. Ça doit être ton objectif quotidien. Et pendant que toi tu cours en regardant Christ, lui t'emmènera quelqu'un qui courra à côté de toi aussi. Et petit à petit, vous allez vous rencontrer et cette personne-là va t'aider à courir encore mieux, en fait, vers Christ. Mais cette personne, elle n'est pas censée t'aider à courir ou à arrêter de courir ou à courir plus loin de Christ. Dans ce cas-là, c'est peut-être pas Dieu qui te l'a envoyé. Je dis ça, je dis rien, attrapez pas mon boubou. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est comme ça que ça doit se faire. Et c'est comme ça que tu as attiré aussi des hommes de Dieu, parce que vous êtes là souvent, mes sœurs, vous dites, et mes frères, je veux une femme de Dieu, je veux un homme de Dieu, mais toi, est-ce que tu es un homme ou une femme de Dieu? Est-ce que toi, tu es une femme qui court derrière Dieu? Est-ce que toi, tu es un homme qui court derrière Dieu? Non? Ben pourquoi tu veux un homme ou une femme de Dieu? Parce que tu crois que la femme ou l'homme de Dieu, ils auront envie d'aller et de se mettre avec quelqu'un qui ne court pas derrière Dieu? Les calculs sont pas bons. Vous comprenez? Donc, et c'est ça même qui va justement attirer votre futur partenaire, en fait, si c'est ce genre de personne que vous voulez. C'est le fait que vous ayez des valeurs, un standard, que vous êtes concentré sur vos objectifs et sur votre relation avec votre père. C'est ça en fait qui va permettre que après vous puissiez devenir la personne en fait avec qui ils voudront être. Parce que si c'est pas dans le moment où tu es seul, où tu n'as pas de grandes responsabilités comme le fait de devoir prendre en compte quelqu'un d'autre ou devoir gérer une famille, si dans ce moment-là c'est pas ce moment-là que tu utilises pour créer tes habitudes de la vie éternelle, tes habitudes de prière, tes habitudes de méditation, etc. Si c'est pas ce moment-là que tu choisis pour le faire, mon ami, c'est pas quand tu auras mari, quand tu auras femme, quand tu auras enfant que tu vas faire ça. Tu pourras, mais ce sera bien plus difficile. C'est les routines que tu as commencées avant, hors du mariage, que tu pourras très plus facilement poursuivre dans ton mariage. Si tu attends le mariage pour les créer là, sans commentaire. Vous comprenez? J'espère que vous comprenez ce que je veux vous dire à travers tout ça. J'ai beaucoup parlé. Je pense que c'est tout par rapport à ce sujet. Et voilà. J'espère que
ça a pu vous aider. J'espère que ça a pu peut-être répondre à certaines questions que vous avez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer et je me ferai un plaisir de vous faire une réponse à travers une vidéo comme ça, justement. Donc voilà, j'avais juste ces petits trucs-là à partager parce que je me dis qu'en vrai, c'est des sujets qui nous touchent tous. On est tous en train de... La part d'entre des gens qui me follow ici, on est entre 25 et 30 ou entre 20 et 30. C'est des âges où on se pose ce genre de questions, où on vit ce genre de choses. Donc les amis, ici on est authentique, on est réaliste, on est vrai. On fait pas semblant d'être qui on n'est pas. Moi je vous dis la vérité. Ah ouais. Donc voilà, c'était mon petit partage sur ce sujet. J'espère que ça aidera des hommes ou des femmes ici qui me suivent. Et si vous avez d'autres questions ou d'autres points que vous souhaitez que je puisse approfondir sur ce sujet, écrivez-moi juste en commentaire et votre go s'exécute. Mais voilà, il s'agit de cela. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen.